Je suis Alice Roca. J'ai plusieurs activités qui vont de cuisinière, autrice, directrice artistique, photographe et à l'origine styliste de mode. J'adore cuisiner, j'adore dessiner, j'adore fabriquer des objets. On habite ici en Normandie depuis 8 ans. Cette maison, c'était celle de ma belle-mère, qu'elle a mis en vente au moment où elle a perdu son mari. C'était notre maison, nous c'était notre maison de campagne. En rentrant de week-end, sur un coup de tête, avec ma femme, on s'est dit « Allez, on y va, on l'achète ». Toute la journée, j'ai quand même la vue sur mon jardin. En 5 minutes, je suis dans la forêt. Et de voir les enfants être dehors, jouer avec 3 morceaux de bois, un caillou, et les voir heureux, les voir grandir dans cet environnement, voilà, ça c'est quelque chose qui, je pense, est un énorme avantage. Moi, c'était un peu mon rêve, comme je cuisine, de pouvoir cultiver mes propres fruits et légumes. Dans le jardin, il y a des arbres fruitiers un peu partout, donc on essaye d'avoir des cerises si les oiseaux ne les ont pas toutes mangées. On a des pommes, des poires, des tomates, des courgettes, un peu aussi l'hiver, des choux, des poireaux, enfin de tout. Ma pièce préférée dans la maison, c'est la cuisine. Pour plein de raisons, déjà parce que moi, c'est vraiment mon activité adorée, mais aussi parce que ça se sent tout de suite, c'est le cœur de la maison. Et il y a une énergie très particulière dans cette cuisine, en tout cas quand on y est sensible. Un volume un peu cathédral comme ça. Et donc il y a une respiration, il y a un espace, et puis surtout, on y cuisine, on y mange. Et on y passe beaucoup de temps et c'est vraiment la pièce qui est la plus occupée dans la maison. Il y a une grande table un peu en bois de campagne. Il y a un insert qui vraiment chauffe la cuisine l'hiver. Il y a le plan de travail en pierre que j'ai choisi on va dire minutieusement. C'est une pierre du Lot. On a peint avec une couleur que j'ai créé d'un kaki assez sombre. Il y a de la tomate au sol, qui était dans la cuisine historiquement. J'achète le maximum en vrac, et donc c'est dans des bocaux transparents, comme ça je vois tout de suite ce que c'est. Mais il y a aussi des bocaux avec du vinaigre qui est en train d'être fait, des expérimentations. Là je fais pousser de l'ail au bord de la fenêtre. Voilà, donc ça il y a tout le temps plein de choses qui traînent, qui sont en vie. J'ai un goût des objets et des objets à la fois. Alors soit ce sont des objets chinés, soit ce sont des objets de personnes que j'aime, qui sont des amis et qui fabriquent des objets, ou des photos, et de les placer dans ce lieu qui parfois peut être que considéré comme utilitaire. Moi en tout cas ça me fait du bien d'avoir des objets qui ont une âme. L'astuce déco aussi pour moi imparable, c'est d'avoir toujours un bouquet de fleurs ou du végétal dans la cuisine, tu vois, même si c'est 3 branchages en hiver, mais c'est d'avoir ces éléments végétaux qui animent la cuisine. Les 5 objets préférés dans la maison, c'est, je dirais en premier, c'est ce meuble qui est dans l'entrée, qui est un meuble très ancien, qui apparemment est espagnol, et sur lequel je louchais chez une amie de ma belle-mère, et qui a déménagé, qui l'a mis en vente, et ma femme a réussi à l'acheter pour mes 40 ans. J'ai vraiment une grande collection de vases, comme ces vases Alvar Aalto, qui sont des rééditions de ce vase un peu vague, en forme de vague. J'ai aussi mes paniers anciens, donc ça je pense que dans toutes les brocantes, les vide-greniers, j'ai quand même un toc avec les paniers, donc voilà. Je fais une collection de vaisselle, bien sûr. Donc là, j'ai à la fois de la vaisselle que je chine, que je trouve en brocante, en ligne, enfin voilà, de partout. Et j'ai aussi de la vaisselle d'amis céramistes que j'aime beaucoup. Et récemment, j'ai trouvé de beaux paillassons. Alors ça paraît être un détail, mais c'est pas évident de trouver des beaux paillassons. Et là, c'est vraiment en plus une manufacture française qui est située à Nyons, qui s'appelle la Scoutinerie. Mes plus belles trouvailles de seconde main, ce sont ma collection de bougeoirs, chandeliers en tout genre. C'est très varié et là, j'ai une bonne collection et je les utilise beaucoup.
Mais j'ai aussi cherché comme ça, et là j'étais très fière de trouver des collections, enfin des verres, mais aussi des cloches en verre soufflé de la verrerie Biote, qui est une verrerie qui est toujours en activité dans le sud de la France. Mes meilleures astuces pour chiner, je dirais que c'est soit se lever très tôt, aller dans les vides-greniers très tôt, soit faire des recherches précises en ligne. C'est une époque, c'est une matière, mais voilà, de savoir exactement ce qu'on veut, ça va être pas mal. Mes conseils pour faire une jolie table, ce serait d'abord de faire... Moi, je fonctionne au feeling, tu vois. Après, évidemment, si tu as une nappe, une jolie nappe, déjà, ça fait... T'as pas besoin de grand-chose si tu as une nappe et quelques fleurs. Ou que tu prends le soin de faire un nœud sur ta serviette. Je trouve que c'est peut-être dans les détails à la fois et dans une harmonie générale. Donc ce sont des petites choses, mais parfois c'est juste une couleur, juste une fleur qui fait voilà, une petite touche et qui donne son charme à la table. Mais c'est parfois pas grand-chose. C'est pas besoin que ce soit énorme forcément.